Je sais que pour beaucoup, la visite médicale, elle fait peur, mais déjà, si tu as pas encore passé les sélections, concentre-toi vraiment sur tes tests à Tours. Visite médicale, ensuite, quand on va t'appeler, on va dire oui, vous avez réussi vos tests pour intégrer Salon-de-Provence, mais on va te donner une date de visite médicale. Et ça, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles tu vas pas pouvoir influer. Des fois, c'est héréditaire. Si tu dois te faire recaler, c'est que tu te feras recaler. Bien sûr, tu peux faire en sorte que ça se passe du mieux possible si tu te drogues pas, si tu as une bonne condition physique. Bon, et pour la visite au CEMPN, la première visite, elle se fera à Paris. Et là-bas, tu vas faire toute une batterie de tests. En général, moi, j'étais arrivé la veille, j'avais pris un hôtel et j'étais allé dès le matin à la visite médicale. Il faut savoir qu'à cette visite médicale, déjà, il faut que tu y ailles soit que quelqu'un vienne te chercher, soit que tu reviennes en train. Parce que là-bas, on va te faire un fond de l'œil. On va te mettre des gouttes dans l'œil et pendant quelques heures, je ne sais plus les timings exactement après, tu vas voir un peu trouble. Tu peux pas prendre le volant, par exemple. Eux, le fond de l'œil, je suis pas un expert non plus là-dedans, je suis pas médecin. Ça va leur permettre de voir si tu n'as pas un souci au niveau de tes yeux. Tu vas faire aussi des examens au niveau de tes oreilles. Ça va vraiment être un test médical complet sur toutes les parties de ton corps. Et oui, on va même regarder au niveau de ton si il se passe quelque chose. Tu auras aussi un ECG, c'est pour tout ce qui est au niveau cardiaque. Un test au niveau aussi de ton cerveau, donc ça c'est un EEG. Ils vont te mettre un espèce de petit casque sur la tête avec des petites connectiques et ça va capter un peu les signaux de ton cerveau. Donc tu as ophtalmo, tu as le test aussi de la tension, tu as la détection aussi de toutes sortes de maladies, puis aussi des drogues. Un autre truc aussi, c'est qu'ils te demandent de boire un peu toute la journée parce qu'à la fin, il va falloir que tu fasses pipi dans un petit gobelet et que tu vas leur donner, ils vont faire un test urinaire aussi. C'est peut-être en rapport avec ce que j'ai dit avant, vu que je suis pas médecin, en tout cas, moi, c'était ce qui m'était demandé. Et à la toute fin, le moment venu, tu vas directement savoir si tu es apte ou non. T'attends dans une petite salle d'attente, ça t'a fait stresser toute la journée, t'en peux plus. Là, on dit enfin ton nom, prénom. Tu rentres dans la salle avec le médecin en chef, j'imagine. Il te délivre ce bout de papier. C'est ça qui va sonner le début de ta carrière. Ici, c'est le premier test médical que j'ai fait. Alors, j'avoue que je sais pas si je peux tout montrer, donc je vais un peu cacher des choses. Notamment le cachet, je vais mettre la moitié. Tu vois, c'était en 2019, donc moi j'ai passé ça en 2019. Ça expire un an après, en 2020. Du coup, tu as le certificat médical pour la classe 2 et la classe 1. Ça, tu vas le refaire plusieurs fois. Ça, c'est le premier que tu fais à Paris. Puis ensuite, tu le feras à Toulon, au CEMPN de Toulon. Et pareil, ils te délivreront un second certificat médical qui, lui, par exemple, m'a été délivré le 6 juillet 2020. Moi, je suis pas expert, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. D'ailleurs, il y a Yeld, une personne qui répond pas mal aux commentaires et c'est ultra pertinent, notamment sur le CEMPN. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à donner des précisions si tu en as à donner. Mais pas de stress, si tu fais les choses bien, ça passera.